Voilà, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu une fois de plus parce que j'ai l'habitude de vous témoigner quand je reçois des choses du Seigneur, que chaque fois il m'envoie toujours quelque chose à base de coco parce qu'il sait comment, le Seigneur Jésus sait comment j'aime tout ce qui est à base de coco et c'est vrai que j'ai l'habitude de recevoir de lui tout ce qui est à base de coco, eau de coco, crème de coco, confiture de coco, pâté coco, toutes ces choses-là, et je lui rends grâce et gloire pour toutes les choses dont il m'a béni à base de coco. Je pense notamment à une fois où on sortait du culte avec une sœur en Christ et j'entends subitement une sœur dans sa voiture derrière me dire ma sœur, voilà le pâté coco que le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de te donner. J'étais tellement contente, tellement heureuse, je m'y attendais pas du tout. Et c'était une grâce du Seigneur. Et cette fois-ci, le Seigneur a mis à quelqu'un de m'apporter de la farine de coco. C'était hier le 9 septembre 2013 et donc c'est vrai que j'ai déjà fait le distinct de toutes les bénédictions que j'ai reçues de Dieu, mais j'ai tenu à prendre le temps de remercier Dieu et de lui rendre grâce et gloire pour ça parce que vraiment merci Seigneur. Je crois que nous devons toujours prendre le temps aussi de te remercier parce que tu prends toujours le temps de nous faire plaisir, de prendre tendrement soin de nous. Merci éternel mon Dieu Jésus d'amour Saint-Esprit pour toutes tes attentions, pour toutes tes petites attentions, pour toute ta délicatesse, la finesse et la tendresse avec laquelle tu prends soin de nous. Merci Seigneur, nous t'aimons, toute la gloire te revient. En tout cas, je tenais à te dire merci Seigneur Jésus, merci éternel mon Dieu, merci mon Jésus d'amour, merci Saint-Esprit. Et toute la gloire te revient, oui, éternel mon Dieu Jésus d'amour, merci merveilleux Dieu d'amour, nous t'aimons. Bien, alors je témoignais hier que... je parlais déjà du bonheur que ce serait que nous ayons un journal qui témoigne de la gloire de Dieu et vous comprendrez donc pourquoi, mais chaque fois je prends le temps et je m'attelle à la tâche je prends le temps de célébrer la gloire de l'Éternel mon Dieu et d'en témoigner chaque fois que j'en ai l'occasion. Enfin, chaque fois que j'ai pu le faire jusqu'à maintenant, j'aimerais le faire encore plus parce que Dieu fait tellement de merveilles, de miracles, de prodiges. Je n'ai pas de mots pour décrire la magnificence de tout ce que je vois l'Éternel, mon Dieu, faire, de tous ses bienfaits. Mais en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je sais pas pourquoi je pense au psaume 106. Je crois que dans le psaume 106 et aussi dans le psaume 40, verset 6 à 7, on parle du nombre de la multitude de grâces que l'Éternel, notre Dieu, a envers nous. Ça doit être dans le psaume 106 et dans le psaume 40, verset 6 à 7, de toutes les bonnes mesures qu'il a pris en notre faveur. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça et pour toutes les merveilles qu'il fait dans nos vies. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est que donc je prends le temps de glorifier Dieu avec tout ce que je peux. Alors bien sûr, Dieu fait des choses encore plus merveilleuses, excellentes dans ma vie. Je parle pour le moment de celles dont je peux parler et je pense que petit à petit, en son temps, Dieu permettra que je parle du reste. C'est vrai que les choses dont je témoigne ne sont pas nécessairement toujours les meilleures que je vois Dieu faire. Je vois Dieu faire des choses encore plus extraordinaires que celles dont je témoigne simplement, et j'aimerais vous en témoigner simplement comme vous le savez. Dieu nous apprend avec sagesse, lui qui est le plan de sagesse le plus élevé qui soit, à faire les choses en son temps. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps, comme il est écrit en Ecclésiaste. Et donc, j'attends que le temps de Dieu pour ça arrive, mais je lui rends grâce et gloire parce que Dieu a fait tellement de merveilles, a tellement de bienfaits dans ma vie que moi-même je n'en reviens pas. Je ne reviens pas. Au moment de ma conversion, je le disais il n'y a pas longtemps, mais je le dis encore, je n'aurais jamais pensé être autant bénie de Dieu. Et je lui rends grâce et gloire parce que je suis vraiment émerveillée de sa gloire. Et plus ça va, plus je suis émerveillée de sa gloire. Vraiment, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, merci Seigneur pour toutes les belles et merveilleuses choses et bonnes choses que tu fais dans ma vie et puis que tu m'envoies aussi. Et parmi ces choses, je témoignais donc hier, le 10 septembre 2013, que tu sais comment, j'étais en train de dire depuis environ, je crois, je sais même plus combien de temps ça fait, ça doit faire entre, on va dire, 2 et 3 ans que
je témoigne des grâces que tu m'envoies. Et c'est vrai que je me dis toujours, les gens qui lisent ce que j'écris ou qui écoutent ces témoignages où je parle des bénédictions que tu m'envoies, où j'en fais le listing, doivent toujours être étonnés de voir que chaque fois, je dis toujours que le Seigneur m'a envoyé quelque chose qui est à base de coco et quelque chose qui est à base d'abricot. Et ça me fait penser à cette petite chanson qui disait, il ne faut pas mélanger coco et puis abricot, mais je peux vous dire que le Seigneur m'a déjà inspiré des recettes où je mélangeais les deux et où c'était très très bon. Et bon, je le dis un peu pour rigoler dans un autre sens, mais et avec humour, hein. C'est vraiment l'humour uniquement. Il n'y a aucune raison de prendre tout ce que je dis mal. Et bien, hier, je témoignais donc le disque que Dieu m'a envoyé, dit ici à quel point j'aime beaucoup le cuisiner avec du coco. Et bien, il m'a envoyé de la poudre de coco, enfin de la farine de coco, pardon. Et oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à de la poudre. Mais c'était de la farine de coco et j'étais super contente parce que je lui rends grâce et gloire. Merci encore Seigneur pour cette bonne chose parce que j'avais envie de tester une recette avec et il m'a permis de le faire et toute la gloire lui en revient. Je l'ai déjà testé tellement j'étais contente, je me suis dépêchée d'aller réaliser une recette avec la farine de coco et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et comme je vous disais, il m'envoie toujours quelque chose au coco et à l'abricot puisqu'il sait à quel point j'aime l'abricot aussi. Et aujourd'hui, eh ben, le petit clin d'œil qu'il m'a fait, il m'a bien montré que c'est lui et j'espère que ça vous démontrera bien à vous aussi que il n'y a que Dieu qui a la puissance de faire de telles choses et toute la gloire lui en revient. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Aujourd'hui, hier, c'était le coco, la farine de coco, et bien aujourd'hui, c'est des biscuits à l'abricot de lu, là, les espèces de petites languettes à l'abricot qu'il m'a envoyé, des languettes recouvertes de confiture d'abricot. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour ça, parce que il me fait un petit clin d'œil avec la farine de coco et juste derrière avec les biscuits à la confiture d'abricot. Moi, je vous dis, il n'y a que Jésus qui peut faire de telles merveilles et toute la gloire lui en revient. Alors, bien sûr, avec il ne m'a pas envoyé que des biscuits à l'abricot aujourd'hui. Avec les biscuits à l'abricot, il m'a aussi, et puis la farine de coco dont je parlais, j'avais quand même prié Dieu de manière à ce qu'il m'envoie l'autre farine, la farine plus classique qu'on appelle en pâtisserie la farine de type 55. Donc, je l'avais prié pour ça puisque j'avais aussi besoin de farine normale, on va dire entre guillemets, pour réaliser d'autres pâtisseries. Donc, Dieu me l'a envoyé. Et Dieu, vous entendez le bruit du sachet, m'a envoyé aussi 2 briques de lait demi-écrémé comme je lui avais demandé, toujours pour cuisiner, réaliser toutes les recettes qui m'inspirent et toute la gloire lui revient. Et aussi des yaourts aux fruits, hein, je crois que vous avez entendu ça dans ma dernière prière du 5. Et voilà, il faut vraiment comprendre que petit à petit, chaque fois que je recevais des choses, cette fois-ci je faisais le listing de ce que je recevais, mais il faut comprendre que Dieu a exaucé mes prières et je l'en remercie, je lui rends grâce et gloire, mais bien sûr, il y a des fois où voilà, certaines bénédictions arrivent tout de suite, sont immédiates, d'autres prennent plus de temps. S'échelonnent dans le temps, on va dire, d'autres prennent plus de temps à arriver, et Dieu fait les choses de la meilleure manière qui soit parce que je trouve qu'il fait toujours arriver les choses au bon moment et comme il faut, puisque par exemple ces ingrédients j'aurais pas pu les utiliser avant maintenant, donc il les a fait arriver précisément au bon moment. Et là encore je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui est toujours là au bon moment, qui fait toujours en sorte de nous donner les choses au bon moment, qui n'est jamais en retard, qui est toujours à l'heure et qui nous donne toujours les choses au bon moment, et je lui rends grâce et gloire pour ça aussi. Donc parmi dans le reste des ingrédients qu'il m'a envoyé, je ne sais plus si j'avais parlé du fromage Kiri la dernière fois que je lui avais demandé en portion, c'est fait, il me l'a envoyé. En parlant de laitage, je parlais de demi-écrémé tout à l'heure, donc du fromage, et également des yaourts, alors 4 yaourts au litchi, aux fruits, comme je lui avais demandé avec des morceaux, et des yaourts brassés aromatisés aux fruits tropicaux, mangue, goyave, ananas et coco, pina colada, etc., etc. Enfin, j'ai voulu dire ce type d'arôme-là, mais d'ailleurs, certains sont bien aux arômes que j'ai cités. Donc de la farine, comme j'ai dit, et je crois aussi, ah oui, je lui avais demandé des steaks hachés, mais voilà, je les ai reçus. J'ai la sensation d'oublier des choses. Donc les biscuits, je les ai dit également.
J'ai la sensation d'oublier des choses. Je sais que dans ce que j'ai pu ranger déjà, comme j'ai rangé déjà une partie de ce que j'ai reçu, forcément c'est pas évident. Mais je pense qu'il y a certainement bien d'autres choses encore que le Seigneur m'a envoyé. Et du pain également, comme je lui avais demandé, donc du pain de son, comme je vous disais la dernière fois, et du pain normal, comme chaque jour. Le Seigneur m'a aussi envoyé le pain du jour, comme toujours, et je lui rends grâce et gloire. Je peux vous dire que le pain est d'ailleurs un élément que là encore je n'aimais pas auparavant, et Dieu m'a changé sur ce point-là aussi, et m'a montré comment on peut aller comment nous prions Dieu en lui demandant du pain, mais je lui rends grâce et gloire parce que quand nous faisons le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous envoyer notre pain de ce jour, et nous ne nous rendons pas compte que Dieu fait un exploit en faisant en sorte que nous ayons toujours notre pain de ce jour comme nous le lui demandons. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça paraît banal à certaines personnes, mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes vraiment bénis de Dieu, parce que d'autres personnes en Afrique notamment n'ont même pas de quoi manger, et dans bien d'autres contrées, je parle de l'Afrique, mais dans d'autres pays aussi, en Inde et ailleurs, d'autres personnes n'ont même pas de quoi manger, alors que Dieu fait en sorte que nous ayons toujours notre pain de ce jour, et que nous ne manquions de rien. Et je tiens à lui rendre grâce et gloire pour ça, parce que ça paraît banal à certaines personnes. Moi, je vois des personnes jeter des baguettes entières dans des poubelles, alors que d'autres fouillent les poubelles pour trouver de quoi manger. Donc moi, ça me choque de voir des gens jeter des baguettes de pain et d'autres nourritures dont Dieu les a bénis, que Dieu leur a envoyés. Et ça paraît banal aux gens, peut-être, que je rende grâce et gloire à Dieu pour tout ce qu'il m'envoie, mais je peux vous dire que ce n'est pas banal. Quand on voit ce qui arrive à d'autres personnes ailleurs sur Terre, quand on sait, comme je disais, qu'il y a plus de 7 milliards d'êtres vivants sur Terre, de personnes sur Terre, d'êtres humains sur Terre, et bien concrètement, comme j'aime à le dire, soyons très clairs, Dieu ne m'est pas obligé. Donc il est vraiment normal que je prenne le temps de le remercier, de le glorifier pour toutes ses grâces et toutes les merveilles et bienfaits qu'il accomplit dans ma vie, parce que vraiment Dieu en aucun cas n'est obligé de me bénir et de me donner toutes ces choses. Alors merci encore, Éternel mon Dieu, pour tout ce que tu fais pour moi, et merci à vous qui écoutez tous ces messages d'en comprendre toute l'importance. Et le pain paraît banal, mais je peux vous dire que dans les recettes que Dieu m'a inspirées, il m'a déjà inspiré tout un menu de l'entrée au dessert à base de pain. Je sais que ça peut paraître banal à certains, mais le pain peut nourrir toute une famille, et que ce soit en entrée, en amuse-bouche, en entrée, en plat de résistance et en dessert, le pain est mine de rien un élément qui peut faire de très bons plats, et vraiment des plats essentiels. Et très bon, et je rends grâce et gloire à Dieu aussi pour toutes ces recettes à base de pain qu'il m'a inspirées. Et en tout cas, je peux vous dire que là où ça peut paraître banal à certaines personnes, c'est tout sauf banal. C'est un élément, mine de rien, essentiel de notre alimentation. Hein. Je vous dis, avant, je ne mangeais carrément pas de pain, et parce que c'était un élément que je n'aimais pas. Et bien maintenant, j'en arrive à prier pour demander du pain, parce que Dieu m'a montré comment c'est un élément important et essentiel dans la préparation dans notre quotidien, et qui peut être utilisé dans la préparation de recettes très intéressantes. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Donc que Dieu vous bénisse tous, et à bientôt. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure que j'avais l'impression qu'il manquait d'autres choses que je devais citer, et que d'autres éléments que j'ai reçus du Seigneur que je devais citer et que j'oubliais, il y en a certainement bien d'autres. En tout cas, je viens de m'apercevoir en effet que j'ai oublié de préciser qu'il m'a aussi envoyé des soupes déshydratées comme les fois précédentes. Et là, je crois qu'elles ont 2 ou 3 saveurs différentes, et ainsi que des médicaments. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, les médicaments qui sont nécessaires au bon fonctionnement général de ma santé. Donc, je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées, dont il m'a béni une fois de plus. Et comme je vous dis, bon, il y a peut-être des éléments qui ne sont pas sous mes yeux pour le moment, mais je sais avoir vu d'autres choses. Il y en a peut-être que j'oublie, mais en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous en donner l'essentiel. Que Dieu vous bénisse tous.